Bonjour et bienvenue sur le plateau du Festival international du film de santé du CHU de Liège. Bienvenue au CHU de Liège, ce festival Images et Santé, avec un premier invité, Philippe Cole. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de ce festival depuis plusieurs années, on peut dire la cheville ouvrière, l'homme à tout faire de ce festival qui d'année en année, je crois, a acquis vraiment sa vitesse de croisière. Tout à fait. On est donc à la 9e édition du Festival Images et Santé. C'est une biennale. Et donc nous fêterons la 10e édition en 2012. Alors c'est un festival qui, comme vous l'avez dit, se développe bien. Nous attendons plusieurs milliers de visiteurs ici sur le site du CHU dans le courant de cette semaine. Hier soir, nous avions la soirée inaugurale au cinéma Le Parc à Droix, où nous avons projeté en avant-première un film bouleversant, magnifique, qui s'appelle Fleurs du désert, sur la condition de la femme en Afrique et particulièrement l'excision, cette horrible chose. Nous avons accueilli également un certain nombre de personnalités qui nous soutiennent et qui ont pris la parole hier. Je pense au ministre Marcourt, Simonet, Henry, au recteur de l'université, qui soutiennent le festival et je les en remercie bien entendu très chaleureusement. Alors, c'est un festival qui se développe, c'est un festival qui va accueillir plusieurs centaines de films également. Mais vous parliez hier de ce film bouleversant qui est un long métrage. C'est peut-être important de dire au public que c'est un festival à la fois du film, grand public et, on va dire, technique médicale. Donc, sur les deux aspects. C'est tout à fait. Et je crois que c'est très important. Images et Santé, c'est un festival grand public. C'est un festival qui est fait pour le grand public et qui est destiné au grand public. Ce n'est pas un festival de professionnels. Je ne dis pas bien entendu que des professionnels de la santé ne vont pas trouver leur bonheur dans toutes les magnifiques images qu'on diffuse, que ce soit en direct ou au travers des films, bien entendu. Mais l'objectif, c'est essentiellement d'aller au-devant du grand public, de dédramatiser des choses au travers, par exemple, de questions qui sont posées dans des retransmissions directes. Et Images et Santé, c'est un festival grand public. C'est ça. Il y a donc le côté film. Un peu comme on en parlera tout à l'heure du festival du film d'amour à Mons ou le festival du film francophone à Namur. Mais alors il y a cet aspect technique de retransmission en direct sur Internet d'opérations médicales très, très pointues. Oui, donc pendant toute la durée du festival, nous aurons des retransmissions en direct, d'interventions médicales. Donc aujourd'hui c'est cardiologie, gastro-entérologie, pneumologie. Et à partir de demain, jusque vendredi inclus, ce sont toutes les disciplines chirurgicales qui sont concernées. Donc par exemple une prothèse de hanche, par exemple une cure de cataracte, par exemple une intervention au niveau des osselets de l'oreille moyenne, un pontage coronaire ou un remplacement de valve aortique. Donc ce sont des opérations, je dirais, quotidiennes. Et qui sont visibles sur Internet. Et qui sont visibles sur Internet. Sur, donc, sur le site Images Santé, en un mot sans accent, .be ou .org, ou bien entendu ici, aux amphithéâtres de la faculté de médecine au CHU ou à la salle académique Place du 20 août. C'est bon. Oui, j'allais dire parce qu'on attend énormément de visiteurs, non seulement des spectateurs ou des téléspectateurs, mais beaucoup de visiteurs. Oui, tout à fait. Et nous attendons plusieurs milliers d'étudiants. Nous en avons déjà plus de 500-600 aujourd'hui qui sont inscrits, qui sont présents d'ailleurs. Et donc beaucoup de visiteurs, des personnes grand public comme je le disais, mais aussi beaucoup d'étudiants. Parmi ces personnes du grand public, des étudiants de l'enseignement secondaire, des étudiants de l'enseignement supérieur de type haute école et des étudiants de l'université de Liège bien entendu essentiellement. Et donc cet aspect retransmission directe, je le répète, c'est destiné au grand public. Ce ne sont pas des interventions chirurgicales extrêmement complexes avec des prouesses techniques que l'on destinerait à des spécialistes du domaine. Avec d'ailleurs un commentaire, je dirais, destiné au grand public. Oui, et on a des questions très simples, souvent comme par exemple ici ce matin, on avait la mise en place d'une valve aortique par voie percutanée, donc par cathétérisme, et les questions par exemple étaient du type, est-ce que cette prothèse peut être rejetée, est-ce qu'on peut développer une immunité vis-à-vis de cette prothèse? Ce sont des questions, je dirais, relativement très intéressantes, très importantes, mais relativement simples, me semble-t-il, à comprendre quant à leur réponse. C'est un festival international. Qui dit festival dit jury. C'est aussi un jury international? Oui. Donc en fait, les films, on a reçu un record de films cette année, on a reçu plus de 275 films. Pour donner un exemple, il y a 10 ans, on recevait une soixantaine. Vous voyez là, ça fait pratiquement x4 ou x5. Pour tous ces films
sont visionnés par la médiathèque de la communauté française, ce qui donne un gage de qualité et d'indépendance, et les meilleurs films sont projetés en compétition. Alors nous avons 2 jurys qui travaillent pendant toute la semaine, qui sont éducation à la santé d'une part et jury plus médical d'autre part. Et puis nous avons alors des jurys thématiques qui travaillent 1 ou 2 jours, jury santé mentale, santé environnementale, biodiversité, mutualité et santé et travail. Et donc les jurys visionnent ces films, bien entendu dans des salles qui sont accessibles au grand public. Le jury n'est pas renfermé, bien entendu, dans une salle quelque part. Et ils délibèrent à la fin de la semaine et samedi soir, nous remettrons les prix à l'occasion d'une soirée de gala, d'un repas de gala en fait, et nous sommes accueillis à cet effet par la province de Liège. Donc ça se passe au palais provincial, place Saint-Lambert, et je remercie bien entendu les autorités de la province pour leur accueil. Et la particularité de la remise des prix, c'est que non seulement on prime, bien entendu, on remet des mentions ou des prix, mais que pour chaque film primé, on projette un extrait de 3-4 minutes qui rend la soirée dynamique et qui montre la richesse du film, la richesse de ce qui s'y trouve, etc. Vous avez parlé de 80 films, alors il y a des longs métrages, des moyens métrages, des courts métrages, des films plus grand public, d'autres un peu moins. La plupart des films sont grand public. Il y a quelques films dans la session médicale qui sont plus orientés, spécificité technique, etc., mais tout en restant accessibles. Alors, c'est vrai que ce sont des films principalement de courts et de moyens métrages. Alors, les films, par contre, qui passent en soirée au parc, au Churchill ou à la Sauvenière, donc dans le complexe de notre partenaire Les Grignoux, sont des festivals de long métrage. Alors ça, c'est vraiment un axe que j'aimerais bien développer dans les prochaines éditions, peut-être déjà en 2012 ou plus tard, on verra un peu. C'est une partie vraiment de festival long métrage avec des films en compétition et un jury spécifique. Et je crois qu'on arrive tout doucement à une maturité suffisante du festival que pour arriver à des films de long métrage, comme Fleurs du désert ou comme elle s'appelle Sabine, qu'on a projeté il y a 2 ans, oui, qui sera en compétition. Mais justement, vous demandez, est-ce que l'on peut comparer le festival du film de santé de Liège, par exemple au festival du film d'amour de Mons, festival du film francophone de Namur? C'est vers ce genre de manifestation que l'on s'oriente. Tout à fait. L'objectif, c'est vraiment pour nous que Liège soit la ville où se passe le festival du film de santé. Vous avez parlé de festival international, donc je reviens sur ce point-là brièvement, dire que les films, il y a le nombre, il y a la qualité, mais aussi la provenance, ils viennent du monde entier. Les membres du jury sont internationaux, ils viennent de France, du Canada, d'Italie, d'Espagne, du Burkina Faso, le président du jury éducation à la santé, dont un film a été récemment récompensé au Festival de Namur, il vient du Burkina Faso, Bernie Goldblatt. Alors, c'est un objectif pour nous, c'est vraiment de positionner Liège au centre de l'Europe comme étant la capitale, entre guillemets, la ville internationale où se passe le Festival du film de santé. Au même titre qu'à Mons, il y a le Festival du film d'amour, ou à Namur, il y a le Festival du film francophone. Vous avez fait allusion tout à l'heure aux différents lieux où ces films sont projetés. Donc, peut-être la distinction entre les soirées et la journée. Donc, la journée, c'est le CHU, enfin les auditoires de la faculté de médecine qui sont juste à côté du CHU, où il y a les films, les retransmissions en direct, les accueils des écoles. Il y a également la journée, les retransmissions en direct qui sont également, donc en plus, retransmises à la salle académique Place du 20 août, donc c'est un accès assez facile. Et je précise que pour les étudiants et les enseignants, l'accès au festival est gratuit. Pour les autres, la somme est modique, c'est 8 € par jour et 25 € le pass pour la semaine. Et puis alors, les soirées se passent en grande partie, pour ce qui est des films, dans les complexes des Grignoux, donc hier et demain au parc à Droix. Et jeudi soir, on va probablement y revenir au cinéma Sauvenière. Et dimanche soir, nous avons eu un film déjà au cinéma Churchill. Et alors au niveau des soirées, ce soir, il y a une conférence organisée par la province de Liège et l'université à la salle académique sur le thème de l'environnement et la reproduction. L'environnement est une menace pour la fertilité. Et d'autre part, vendredi soir, nous sommes en partenariat avec les grandes conférences liégeoises et j'ai le grand plaisir d'accueillir un ami personnel qui est le professeur Axel Kahn, grand généticien et président de l'université Paris-Descartes. Alors, autre grande soirée, c'est celle de jeudi, avec, je crois qu'on peut le dire, vraiment une première internationale, une retransmission en 3D.
Alors ça devrait être le clou du festival quelque part. C'est une retransmission en direct, donc de nouveau duplexon, possibilité de poser des questions à l'opérateur, en 3D stéréo, en partenariat avec les Grignoux, avec la Sofico qui nous a fourni la fibre optique, avec toute une série de partenaires, parce que c'est extrêmement complexe. Je veux dire, depuis la captation de l'image en salle d'opération, la régie, les serveurs, la transmission dans la fibre optique, la reconstruction de l'image, la projection de l'image, les lunettes bien entendu spécifiques, ce sera une prouesse technique et donc ce sera jeudi soir à 20h au cinéma Sauvenière et ce sera une opération neurochirurgicale, en fait plus précisément la résection d'une tumeur des méninges, qu'on appelle un méningiome qui est une tumeur a priori bénigne des méninges. Alors, pour être pratiqué concret, pour terminer cet entretien, les spectateurs qui nous regardent et qui veulent assister à une opération ou à un film, ils peuvent consulter un site et là ils auront toutes les informations nécessaires. Toute l'information nécessaire ainsi que l'accessibilité en partie aux retransmissions directes, mais tout le programme est avec les heures et les lieux se trouve sur notre site internet qui est www.imagesanté en un mot sans accent.org. Merci Philippe Cole. Merci. Voilà, c'est la fin de ce premier entretien. On se retrouve tout à l'heure avec, bien sûr, un autre invité, et cela tout au long de la semaine, donc sur le site internet que le professeur vient de citer. Voilà, à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure.